Dans cette capsule, je propose une correction détaillée de la question B4 de la partie B de l'épreuve de juin 2021. Exercice de synthèse très intéressant, il met en lien deux lois de probabilité, la loi continue normale et la loi discrète binomiale. Toujours le même conseil, on prend le temps pour avoir une vue globale sur l'ensemble des questions. Deuxième temps, on passe étape par étape. Commençons par la première question. On essaie de dégager toute l'information partant de l'introduction du problème. Il s'agit bien d'une variable aléatoire continue. On note D, le diamètre d'un composant de voiture. Cette variable aléatoire suit une normale, c'est dans le texte. Le paramètre mu, qui est la moyenne et les données. 10, l'unité c'est millimètre. L'écart type, par contre, est une inconnue de cette variable. On a une donnée chiffrée sous forme de pourcentage. On va la convertir en termes de probabilité. Première question, on traduit mathématiquement la question, on cherche une probabilité. Indication pour l'exercice, on vous demande d'utiliser la symétrie du graphe. Je rappelle, ça c'est la courbe de la fonction de densité d'une loi normale, de paramètres mu, sigma. Elle est toujours centrée en mu. Je vais représenter maintenant, je vais illustrer graphiquement les probabilités, en tout cas la première probabilité. On me demande de chercher cette partie-là. Qui est parfaitement symétrique à cette partie. Donc, on voit bien, ils sont identiques par symétrie par rapport à 10. Donc si j'arrive à trouver cet espace-là, cette terre-là, bah, c'est juste la réponse à ma question. Cet espace-là, c'est juste le 0, l'ensemble moins cette partie-là. Cette partie-là, par définition, c'est juste 0,5 puisque c'est la moitié de l'air sous la coupe. Il suffit de calculer donc cette différence. Je passe à la question B. On vous donne un diamètre déjà donné, donc c'est un événement déjà réalisé. Ça vous renvoie vers les probabilités conditionnelles. Et on vous demande de calculer une probabilité conditionnelle. Donc on vous demande D soit supérieur à 10, sachant que D est inférieur à 10,2. J'applique automatiquement cette formule. Donc c'est juste D supérieur à 10. Et en même temps, D inférieur à 10,2, deux événements, sur la probabilité de D. L'intersection de ces deux événements, c'est juste le D qui est entre 10 et 10,2. Au niveau dénominateur, c'est une probabilité qui est donnée. Et la probabilité au niveau numérateur, c'est juste une probabilité équivalente par symétrie. Je rappelle que ce morceau-là, c'est juste ce morceau-là, qui est aussi donné d'après la question A. Il suffit de faire un calcul, calculatrice. On entre maintenant dans les vraies questions concernant la loi normale. Si on sait, on vous dirige, donc on vous demande de démontrer que l'écart type égale à une valeur. Je rappelle cette transformation très importante, le processus qui permet de centrer et réduire n'importe quelle variable aléatoire de paramètres mu et sigma. La formule de transformation. Je vais l'appliquer dans ce contexte. Ma variable aléatoire D, au départ, c'est une normale 10 sigma. Je vais centrer et réduire, donc je vais avoir une normale standard centrée réduite qui est D moins 10 sur sigma, qui va suivre une normale 0. Cette probabilité, c'est une donnée de l'exercice, juste je vais la recopier. Avec ce processus qui consiste à centrer et réduire. Juste illustrer graphiquement ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est la probabilité que D soit inférieur à 10,2. Ma variable D est une normale de paramètres 10 et sigma. Le processus qui consiste à centrer et réduire me donne la même chose, mais en normale 0,1. Ça devient une normale centrée en 0. Et voilà ce qu'on cherche. Ce processus qui consiste à centrer et réduire me donne la possibilité d'utiliser la calculatrice. Donc, distribution l'inverse normale. Je renseigne la calculatrice correctement, donc ça c'est la probabilité. Les deux paramètres sont 0 et 1. Je suis à gauche. Je calcule et je trouve une valeur. Donc cette valeur-là,
c'est juste le 2. Je remplace, je peux isoler sigma, calcul, ça donne les 0,1. Si on D, on continue sur la loi normale, la même, on passe à un deuxième niveau, on explique, on décrit l'expérience aléatoire, on considère la réussite comme étant le passage d'un contrôle de qualité. Si le diamètre est entre 9,9 et 10,9 et 10,1, pardon, c'est une probabilité de réussite. Ma variable aléatoire D, maintenant, c'est une normale de paramètre 10 et d'écart type 0,1 d'après la question C. Je renseigne la calculatrice, la borne inférieure. Je suis avec le normal CDF, borne supérieure, et deux paramètres. Je calcule et je trouve cette probabilité. Si je note maintenant le n, le nombre de composants qui passent le contrôle de qualité, je vois que je suis dans une répétition d'un schéma de Bernoulli. Je rappelle la nature de cette loi, c'est juste la loi binomiale. Un nombre de répétitions, on l'a pas. Donc n, c'est une inconnue de l'exercice. Par contre, la probabilité de réussite, c'est juste ce qu'on vient de trouver. Les paramètres, bien évidemment, sont n et p. Qu'est-ce qu'on vous demande? Question classique dans le loi binomial. Un nombre minimum, donc on cherche un n, le nombre de répétitions, avec une condition, une contrainte, la probabilité d'avoir au moins, donc supérieur ou égal à 1, cette probabilité doit dépasser le 0,977. Tout d'abord, c'est une loi discrète. J'utilise le contraire. P de n plus grand ou égal à 1, c'est juste cette probabilité. Je passe à la calculatrice pour faire un tâtonnement. Binomial PDF. Je prends en Y1, donc je vais tâtonner. C'est juste le n qui prend le x, ça c'est le rôle de n. Et je commence à tâtonner. Pour le 3, j'ai cette valeur. Pour le 4, pour le 5, pour le 6, je vois bien que je dépasse l'objectif à partir de n égale 6. Question E, je suis dans une deuxième partie, donc je définis une autre variable aléatoire. Donc maintenant, c'est l'usine B qui fabrique, encore une fois, des composants pour des motos. C'est une variable aléatoire. Je change ma notation. Je peux prendre M comme étant le diamètre aléatoire d'un composant choisi au hasard. D'après le texte, c'est une loi normale. Deux paramètres inconnus. Donc le mu est inconnu, sigma inconnu. Par contre, on donne de l'information alternative. Donc, première donnée, c'est une donnée sous forme de pourcentage. Comprenez que c'est une probabilité. Donc, les 4,78%, c'est juste M, probabilité que M soit supérieur à 12,5. Tout de suite, je suis dans le processus qui consiste à centrer et réduire. La probabilité ne change pas, ça sera la même. Illustration graphique, je suis dans cette partie-là. Je centre et je réduis, je suis dans cette partie-là. Et c'est cette partie-là qui est inconnue. J'utilise la deuxième information, même principe. Le diamètre est inférieur à 11,9. Cette probabilité est donnée. Je convertis le pourcentage en valeur décimale. Ça ne change pas quand je vais centrer et réduire. Illustration graphique. Je suis dans cette partie-là. Je centre et je réduis, je serai toujours dans la même partie. C'est plutôt cet inconnu qui sera objectif de l'exercice. Attention, ici j'étais avec une normale mu sigma. Ici je suis avec une normale standard 0 pour les deux cas. Pour trouver cette valeur, c'est la calculatrice, donc je suis dans l'inverse normal. Je renseigne correctement la calculatrice. Attention, je suis dans la partie droite. Ça dégage une valeur. De même ici, je suis dans la partie de gauche. L'air est bien renseigné, c'est-à-dire la probabilité. Je tombe sur une autre valeur négative.
Je vais prendre le maximum de chiffres après la virgule pour une bonne précision au niveau résultat final. Ça dégage un système avec deux inconnus mu et sigma. Je prends la calculatrice dans la partie application système. Je complète le cadre pour le système. Le petit x par défaut au niveau de la machine, au niveau de la calculatrice, va représenter le sigma. Et le y va représenter le mu. On a deux solutions. Ça, c'est le sigma, à peu près 0,3. Et ça, c'est la moyenne, à peu près égale 12. Je termine par la question F. Même principe. On injecte de l'information pour repérer une nature de Bernoulli, une répétition. On voit bien qu'on a une répétition de 20. Alors, si je note U, le nombre de composants motos parmi les 20 ayant un diamètre inférieur à 11,9, U va suivre une binomiale. Le N égale 20, c'est le nombre de répétitions. Et P, c'est juste la probabilité. L'information, c'est une donnée de l'exercice. On traduit mathématiquement ce qu'on cherche. C'est une probabilité que ce U égale au moins, la moitié c'est 10. Je veux passer par l'événement contraire, puisque c'est une loi discrète. Donc je descends d'une unité pour arriver à 9. Calculatrice avec binomial CDF en 9.